Et j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau une partie de l'équipe du concert Ensemble pour l'Ukraine qui aura lieu le 23 juin prochain à l'église Saint-Aldric au Mans. J'ai le plaisir de recevoir le chef de la chorale franco-ukrainienne Mstislav Yurchenko. Bonsoir. Oui, Tetiana Marillier, vous êtes la coprésidente de l'association Ukraine au Mans. C'est ça. Patrice Combe, vous êtes un des choristes de cette chorale et vous êtes à l'initiative de ce beau concert. Bonsoir. C'est cela, bonsoir. Et Morgane Billet, vous êtes la chef de chœur de la Petite Étoile, un des chœurs qui œuvrera ce 23 juin prochain. Exactement. Bon. Patrice Combe, peut-être expliquez-nous en quelques mots pourquoi ce concert, j'imagine, pour soutenir la population ukrainienne au Mans. Voilà, ça c'est le but, effectivement, le but du concert, c'est de récolter des fonds pour permettre à l'association Ukraine au Mans de continuer ses actions en direction des réfugiés qui sont arrivés au Mans et en direction du peuple ukrainien en guerre actuellement. Alors, c'est aussi une belle manière de montrer comment ces échanges culturels peuvent avoir lieu avec cette chorale franco-ukrainienne. Le concert est gratuit. Vous pouvez... C'est à quelle heure? J'ai pas noté l'heure. 18h30. À 18h30 le 23 juin, entrée libre, sortie au chapeau, entre guillemets. Évidemment, si vous pouvez les aider, ils se sont tous assemblés. Alors, on va les citer. Il y a le chœur de la Petite Étoile, Écart de ton, le chœur Babel, Jazz Alam, et puis cette chorale franco-ukrainienne qui est dirigée par un chef de chœur. Peut-être l'un d'entre vous peut me le présenter, puisque... et généralement, ils sont trop humbles pour laisser leur portrait. Voilà, en tant que choriste, je suis assez fier de travailler avec Mstislav Yurchenko, qui est un chef réputé en Ukraine, qui est un spécialiste de la musique orthodoxe ukrainienne et qui a écrit des ouvrages, qui a fait des arrangements, qui a dirigé de nombreux chœurs. Voilà, et donc vraiment, c'est un plaisir et c'est un travail différent de ce que je peux connaître dans d'autres formations. Et depuis plusieurs mois qu'on travaille ensemble, le chœur a beaucoup progressé grâce au travail que nous fait faire Mstislav. Alors, vous ne parlez pas correctement, mais je pense que vous me comprenez. Vous ne parlez pas complètement français. Comment vous travaillez avec les Français ici depuis votre arrivée depuis l'Ukraine? Et quelle est l'importance d'animer justement ces chœurs avec le mélange de ces cultures et de continuer votre travail? Як ви працюєте у Франції та у чому важливо? excusez-moi, cela parle en ukrainien. Et je vais traduire. Oui, pas de souci. Значить, скажіть їм так, що якщо відрізати крила у птаха, він не зможе літати. Si on coupe les ailes d'un oiseau, il va pas pouvoir voler. Якщо у диригента відняти хор, він перестане жити. Si on enlève la chorale en chef de chœur, il va arrêter de vivre. Те, що зараз вдалося зробити колектив, який здатен виступати, в цьому величезна заслуга і наших українців, і наших французьких друзів. Le fait d'avoir pu constituer ce collectif qui va jusqu'au donner un petit concert, c'est l'honneur et des Ukrainiens et des Français qui participent avec nous. Évidemment, c'est important, Tetiana, de continuer à ce que les artistes, comme tous les autres réfugiés qui avaient des métiers en Ukraine, puissent continuer à travailler et qu'ils soient à la rencontre des Français sur le territoire et d'autres nationalités peut-être, pour continuer à vivre de leur métier, en fait. Bien sûr, mais en plus, cette chorale réunit beaucoup d'amateurs. Moi, par exemple, je ne connais même pas les notes, mais je réussis, grâce au talent de Mstislav, de chanter à peu près juste. Et pour les Ukrainiens, c'est avant tout un endroit de partage d'âme. C'est cet endroit-là qui nous a permis de réunir, parce qu'au début, il n'y avait que des Ukrainiens, et après, au fur et à mesure, il y avait de plus en plus de Français. Ça nous a permis de nous retrouver entre nous, ça nous a rempli le cœur de joie, et comme ça, en plus, avec cet échange
interculturel, c'est vraiment parfait. Alors, je suis désolée, on ne va pas avoir le temps de développer tout le programme. Juste un mot, Morgane Billet, vous, avec le chœur de la Petite Étoile, vous avez choisi de participer avec des œuvres particulières à ce concert ? Alors déjà, le chœur de la Petite Étoile, il est tout neuf au Mans et on a commencé en septembre. On est 10 pour le moment. On recrute dans tous les pupitres. Le message passe. Voilà. Et Patrice nous a proposé de participer à ce concert. C'est formidable parce qu'à la fois, ça nous donne l'occasion de faire un concert et ça nous donne aussi l'occasion d'être d'un engagement, en fait. Et quand on peut conjuguer l'émotion, la force de la musique et l'engagement, ben, c'est une chance. Du coup, on dit oui et on y va. Et pour le choix des œuvres, pour l'instant, c'est le début de la vie du chœur. Donc, j'ai choisi d'explorer plein d'univers pour qu'on se rencontre avec le chœur. Et comme n'importe quelle musique, ça touche, ça peut parler d'amour, ça parle de voyage, ça parle d'échange, ça parle de rencontres. Ce qui est le cas avec les Ukrainiens et Ukrainiennes qui sont là et les Français qui participent à ce concert. Et avec le public qui va venir vous écouter, évidemment, cette notion de partage avec les autres chœurs aussi. Vous allez chanter un chant ukrainien qui est le symbole de la lutte des Ukrainiens aujourd'hui. Oui, alors, chaque groupe va avoir 15 minutes de programme et on a 2 chants communs. Le premier chant commun sera le Blow in the Wind de Bob Dylan, avec un couplet en français, Richard Anthony, et un couplet en ukrainien qui a été arrangé par Mstislav. Et le chant final sera un chant patriotique, chanté énormément en ce moment par toutes les générations en Ukraine. Il s'appelle Oi Ludzie. Je peux te laisser... D'accord, voilà. Bien sûr. Mais en tout cas, qui est un chant qui a été réprimé sous l'occupation russe et qui est donc le symbole aujourd'hui de la lutte des Ukrainiens, de la résistance ukrainienne. À découvrir donc une nouvelle culture autour de l'Ukraine et tous ces chœurs, tous ces ensembles qui se mobilisent pour œuvrer ensemble parce que la culture, ça sert à ça aussi, à se réunir ensemble, à se découvrir les uns les autres. Et puis, si vous pouvez participer, l'ensemble des fonds seront donc reversés à l'association Ukraine au Mans. C'est ça. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. C'est important, ça sert à ça aussi, la culture. Donc le 23 juin prochain à 18h30, vous allez à l'église Saint-Aldric au Mans pour découvrir tous ces choristes et puis ce travail avec le chef de chœur Yurchenko. On aura le grand plaisir de découvrir votre travail. Merci à vous d'être venu sur le plateau. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure pour Culturel. Дякую.